Et salut à tous fans de Ninjago, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo théorie sur la saison 10 de Ninjago et le retour des mains du temps. Alors je vous laisse, bonne vidéo. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucune saison 10 de confirmée, ce qui veut dire qu'il n'y en aura peut-être pas. Alors comment les mains du temps pourraient revenir? Eh bien dans un spin-off, comme cela a été annoncé il n'y a pas très longtemps. C'est-à-dire une saison à part ou peut-être un épisode spécial à part. Nous allons donc ensemble établir une théorie sur l'histoire de ce spin-off. Comme on l'a vu dans la saison 7, Acronix et Crux se sont retrouvés avec Wu dans un vortex temporel. Voulant descendre le plus vite, Wu sauta avant les mains du temps qui, eux, poursuivirent leur route jusqu'à arriver à leur destination prévue, qui est un futur tellement loin que les ninjas n'existent plus. Acronix et Crux arrivent alors dans une ville ultra futuriste où il n'y a plus d'héros, car il n'y a pas non plus de méchants. Le fléau d'acier étant détruit, ils décident alors de chercher un endroit où s'abriter, jusqu'à ce qu'ils font la connaissance d'une étrange créature, mi-robot, mi-serpent. Comme vous l'avez deviné, il s'agit de Pitor qui a survécu des années après. Pitor accueille alors les deux frères chez lui. Acronix et Crux racontent alors leur histoire et décident de s'allier avec Pitor. Mais des nouveaux maîtres élémentaires refont surface. Il s'agit des enfants des ninjas actuels. Ils sont plus forts et plus jeunes, dont un possède deux éléments, l'eau et la foudre, transmis par Nya et Jay. Ce ne sera donc pas si facile pour les mains du temps de réaliser leur plan. Pitor et les deux frères décident alors de créer une armée qui rassemble d'autres maîtres élémentaires plus méchants. La nouvelle équipe de ninjas fait de même. Une guerre civile éclate alors entre les deux armées. Même les habitants sont touchés, car la guerre prend énormément d'ampleur et détruit des villes entières. Cette grande guerre finira par faire des morts, dont Crux qui commençait à devenir vieux. Acronix prendra alors conscience des erreurs qu'il a commises avec son frère et arrêtera Pitor. Acronix va donc s'allier aux gentils pour essayer d'arrêter l'autre armée devenue incontrôlable. Il va donc chercher les lames du temps sur le fléau d'acier, détruit, et l'autre lame cachée par Wu et Garmadon dans le volcan. Il récupérera ses pouvoirs et ceux de son frère et réussira à vaincre les méchants. Il sera donc devenu un héros aux yeux de tous, et ceci pour toujours. Et voilà, c'est déjà la fin de cette théorie. J'espère qu'elle vous aura plu, même si elle est un peu sombre. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner et à partager la vidéo. Merci à tous. Bye bye.